tout le monde, donc en fait ce que je vais faire dans cette vidéo c'est que je vais tout simplement en fait vous montrer comment est-ce que je fais donc pour recycler les perruques. Donc en fait ça c'est des perruques en fait c'est des extensions de la marque Clean Beauty, donc c'est ça que j'avais utilisé pour faire des perruques sur chapeau. Et puis en fait je les ai utilisées, j'ai teinté, reteinté, et voilà, je les ai utilisées au moins 3 fois chacune en fait de ces perruques là. Donc voilà, là maintenant c'est un petit peu gâté comme vous pouvez voir. Bon, enfin c'est pas gâté mais bon, en fait je vais les restaurer, je vais les ramener à la vie. Donc voilà, je vais vous montrer en fait ce que je vais faire. Alors là en fait, étant donné que c'est des perruques que j'avais fait sur le chapeau, donc comme ceci, des chapeaux de tissage. Donc ce que je vais faire c'est que je suis tout simplement en fait en train d'enlever les perruques en fait, décoller les perruques en fait des chapeaux. Et puis après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais les laver et puis je vais les conditionner. En fait, donc j'ai enlevé en fait une tête de perruque complète. Et puis en fait, l'autre perruque, j'ai pas tout enlevé. J'ai laissé quand même des cheveux dessus parce que si j'enlevais tout, ça allait faire trop. Donc la prochaine fois que je vais recycler encore mon tissage, je vais en enlever plus. Donc voilà, j'ai laissé à peu près ça sur la perruque là pour voir qu'il y a le haut et puis il reste environ ça, donc c'est les plus longs. Donc j'ai enlevé une tête et puis la moitié d'une autre tête. Donc après ce que j'ai fait c'est que j'ai lavé en fait les extensions avec un shampoing et un après-shampoing. Donc là je vais vous montrer en fait deux gammes que j'aime beaucoup utiliser. Donc celle-là je pense pas qu'il y en a beaucoup en France ou dans les autres pays, donc je vais vous mettre le lien où vous pouvez acheter ça. Je pense que c'est sur Amazon. Et puis la gamme de Cream of Nature, celle-là vous pouvez la trouver un petit peu, on va dire à peu près dans tous les magasins afro normalement. Donc j'aime bien vraiment ces gammes-là parce qu'elles nourrissent très bien le cheveu. Donc vraiment le secret pour redonner de la vie à vos brésiliennes ou vos extensions qui sont déjà utilisées, si c'est des vraies extensions brésiliennes ou indiennes ou peu importe, c'est vraiment en fait de faire des bons soins, donc le shampoing et puis l'après-shampoing et puis utiliser des produits qui vont vraiment venir nourrir en fait le cheveu. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais reteinter encore, je vais en fait je vais décolorer. Donc pour décolorer ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement utiliser une poudre décolorante. Alors la poudre que j'utilise ici c'est une poudre qui sera disponible sur la boutique Clean Beauty, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Moi avant quand j'étais à Paris, pour toutes ceux qui sont en France, vous pouvez aller au magasin Prestige qui est à Strasbourg-Saint-Denis, et puis au magasin Prestige ou même à peu près maintenant tous les magasins de Strasbourg-Saint-Denis, ils ont une poudre décolorante. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement mettre ma poudre à l'intérieur du pot en fait où je vais mélanger le tout. Et en fait avec les poudres la plupart du temps l'idéal c'est d'avoir en fait des masques que vous pouvez mettre parce que les poudres en fait ça sent vraiment c'est vraiment très fort. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer en fait à mélanger l'eau oxygénée avec la poudre. Alors d'habitude, en fait, j'utilise l'eau oxygénée volume 30, mais là, j'en avais plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé l'eau oxygénée volume 20 et volume 40, et je me suis bien assurée de mélanger une quantité égale euh, des deux eaux oxygénées. Donc comme j'ai dit en fait plus tôt dans les instructions, pour une portion de poudre, vous allez mélanger avec 1,5 portion de volume. Ou si vous ne voulez pas suivre en fait ces instructions-là, vous pouvez tout simplement mélanger la poudre et l'eau oxygénée jusqu'à ce que vous obteniez une texture qui soit crémeuse, donc pas trop liquide et pas trop lourde non plus. Donc voilà, donc là je suis en train de mélanger. Vous pouvez voir que là c'est une texture quand même qui est assez liquide, mais pas trop liquide non plus. Donc comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de mélanger l'eau oxygénée volume 20 et volume 40 comme j'ai fait là. C'est juste vraiment parce que j'ai plus de volume 30. Et la plupart du temps, vous allez utiliser l'eau oxygénée volume 20 si jamais vous voulez teindre vos extensions d'une couleur plus sombre que les cheveux ne sont déjà. Donc, par exemple, si c'est marron, vous voulez teinter ça en noir, vous allez utiliser du volume 20. Maintenant, le volume 40, ça c'est si vous voulez vraiment éclaircir, on va dire, vous voulez vraiment faire du blond. Moi, je préfère le 30 parce que je peux vraiment contrôler ça au fur et à mesure. Donc voilà, là j'ai fini de mélanger et vous pouvez voir que c'est une texture qui est quand même assez crémeuse. Donc là, je suis en train d'appliquer la solution décolorante. Alors comme c'est un ombré que j'ai envie de faire, donc je commence par les racines. Donc c'est ça l'astuce pour l'ombré. Vous voulez toujours que le bas soit plus clair. Donc vous allez décolorer d'abord le bas. Donc vous voulez vous assurer de bien mettre des deux côtés. Donc vous allez tourner comme je fais là. Et aussi quand vous appliquez, en fait, n'hésitez pas à masser même avec vos doigts pour vous assurer en fait que la solution décolorante rentre bien à l'intérieur.
Et puis ensuite, après avoir fait ça, je vais tout simplement enrouler le tout et laisser d'abord reposer pendant 10-12 minutes, voire plus. Et puis ensuite, je vais passer à la section d'en haut. Alors maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé en fait reposer pendant 12 minutes. Donc excusez-moi, en fait, j'ai eu un problème de batterie. Donc en fait, je vais répéter ce que j'ai fait. Donc d'abord, on a appliqué la solution décolorante sur les racines. On a laissé agir pendant 12 minutes. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué ce que j'ai dans les mains, le tube que j'ai dans les mains. Donc le tube de teinture professionnelle L'Oréal Majirel et la teinte c'est 7.35. Donc j'ai appliqué ça sur les racines. Après avoir appliqué ça, j'ai enroulé encore les racines et puis maintenant je suis passée à l'application en haut. Donc j'ai d'abord appliqué la solution décolorante et puis ensuite j'ai appliqué en même temps la couleur en fait Majirel. Donc là en fait on n'a pas besoin d'attendre 12 minutes pour appliquer la solution Majirel parce qu'on ne veut pas que le haut soit aussi clair en fait que le bas. Donc on n'a pas besoin d'attendre, on va tout simplement appliquer la teinture donc L'Oréal comme ceci. Et puis là, je sais que ça a l'air dégueulasse, mais bon, c'est la couleur qui fait ça. Après, ça va bien, la couleur va bien donner. Donc aussi, ce que vous faites, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, des fois, vous voyez en fait que la couleur, en fait, y a pas de, il y a pas de transition entre le noir et puis la couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la brosse et je vais donner des petits coups en fait. En haut dans le noir comme ceci. En fait, je vais pas appliquer la peinture comme j'ai appliqué pour le reste des cheveux, mais je vais juste tapoter comme ça, juste pour en fait créer de la transition dans les couleurs, pour pas que ça fasse une ligne qui soit voilà, droite comme ça et puis que ça fasse pas naturel, on va dire. Donc voilà. C'est une qualité qui est mauvaise, vous allez voir des cheveux qui vont partir de partout, tout ça. Donc là, vous pouvez voir que j'ai fini de tout laver. Et comme vous pouvez constater vous-même dans le lavabo, il n'y a aucune mèche. Donc, il n'y a aucune mèche qui est restée. Donc, comme j'ai dit, si c'est une bonne qualité, rassurez-vous. Je vais pas dire peu importe combien de fois vous teintez les brésiliennes parce que ce serait mentir quand même. Mais vous pouvez quand même faire assez de choses avec les brésiliennes que vous achetez parce que c'est quand même des choses qui coûtent cher. Donc voilà, c'est important d'apprendre à utiliser les brésiliennes parce qu'on dépense quand même beaucoup d'argent dessus et c'est vraiment dommage de les utiliser juste une fois et les mettre de côté. Donc voilà, vous pouvez voir que l'ombré a, on va dire, il a bien pris. C'est sombre en haut et puis vers le bas, tout est plus clair. Salut tout le monde, donc là je suis au salon et puis donc là je vais me faire coiffer. Donc là les mèches elles avaient séché pour l'ombré et puis maintenant on va coiffer. Donc quand ça va finir je montrerai la vidéo en fait de comment ça a tourné. En fait là on vient de finir la perruque, elle a coiffé sur le mannequin ici. Et puis vous voyez en fait à l'intérieur c'est un chapeau. Donc on a cousu comme ça. Donc voilà le résultat final. Alors là en fait en haut c'est blanc parce que c'est la lace closure que j'ai teinté en blanc. J'ai pas fait d'ombré sur la lace closure. Mais voilà à quoi ça ressemble en fait l'ombré que j'ai fait sur le reste de la tête. Donc en fait vous pouvez voir quand même qu'à partir de mes boucles d'oreilles jusqu'en bas en fait ça va du sombre vers le plus clair. Donc l'ombré il se voit vraiment. Donc voilà, c'était tout. See you guys later. Bye.